On le considérait autrefois comme un grand requin blanc décérébré et surdimensionné qui dévorait tout sur son passage. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont réduit cette image du mégalodon en miettes. La question est, pourrait-il être encore en vie aujourd'hui? Il semble que ce n'était pas seulement un monstre de force brute, plutôt un prédateur hautement efficace et adaptable. En gros, bien plus intelligent qu'on ne le pensait. De nouvelles études sur les fossiles de mégalodons et la répartition des dents révèlent que ce super prédateur n'errait pas au hasard dans les océans. Il avait une répartition mondiale hautement calculée. Les mégalodons cartographiaient et suivaient activement les routes migratoires des baleines anciennes, traitant l'océan mondial comme un réseau autoroutier interconnecté. C'était plus une récolte pour eux qu'une simple chasse. Les preuves fossiles montrent aussi que le mégalodon adaptait sa stratégie offensive selon ce qu'il traquait à ce moment précis. Cibler de grandes baleines était totalement différent d'attaquer des proies plus petites et plus agiles. Des recherches thermodynamiques récentes suggèrent que le mégalodon était une créature à haute efficacité énergétique, biologiquement conçue pour maintenir des vitesses de croisière élevées à travers les océans sans épuiser ses réserves d'énergie. On dirait la machine ultime, conçue pour survivre, hautement adaptable et incroyablement efficace. Alors, y a-t-il une chance qu'une petite population ait survécu jusqu'à aujourd'hui au plus profond des zones océaniques inexplorées? Même si nous aimons le mystère, la dure réalité de l'océan dit non. Pourquoi? On peut supposer qu'un superprédateur de cette taille nécessiterait un approvisionnement alimentaire massif et constant et des eaux côtières assez chaudes pour élever ses petits. De nos jours, il ne serait pas possible de cacher un animal de cette envergure. Quelqu'un le remarquerait forcément. Qui ou quoi a vaincu le mégalodon? Pas un prédateur plus gros ou un manque d'intelligence, mais notre planète elle-même. Une série de changements terrestres massifs et de bouleversements climatiques sévères survenus il y a environ 3,6 millions d'années ont complètement redessiné la carte. Les océans se sont refroidis et se sont transformés en glace polaire par endroits. De nombreuses eaux côtières chaudes et peu profondes ont tout simplement disparu, empêchant les mégalodons d'élever leurs petits. Dans le même temps, quelle était leur proie principale? Les baleines, qui se sont bien adaptées aux températures glaciales et ont migré vers les eaux polaires. Les mégalodons ne pouvaient tout simplement pas suivre la nourriture. Dans le dernier chapitre de leur histoire, il semble que leur taille massive soit devenue un désavantage fatal. La chaîne alimentaire mondiale s'est effondrée. Les mégalodons sont morts de faim, pour finir aujourd'hui comme une créature mythique des océans. C'était le plus gros poisson que notre Terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette? De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception, et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci. Il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre Meg. En temps normal, ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants.
Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du panneau Hollywood. Et qu'il pesait 10 fois plus lourd qu'un éléphant, soit 67 tonnes. On comptait aussi des spécimens excédant les 20 mètres. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de comment le mégalodon a pu atteindre une telle taille. Le fait qu'il y ait eu des mégalodons plus grands et d'autres plus petits est probablement dû à une chose que l'on appelle la règle de Bergman. Elle stipule que la température de l'environnement ambiant affecte la taille du corps de l'animal, car ils doivent soit en conserver, soit en dissiper la chaleur. Les mégalodons qui sont parvenus à atteindre des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de masse corporelle pour assurer leur survie à des températures aussi basses. Et ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petites pour éviter de se chauffer. Si les calculs des chercheurs sont exacts, cela signifie également que Meg atteignait une vitesse de croisière de plus de 5 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres requins. Le grand requin blanc contemporain peut parcourir une distance de près de 11 000 km sans s'arrêter, ce qui représente 9/10 de la longueur du diamètre de la Terre. Mais il semble que le mégalodon aurait pu aller beaucoup plus loin. Les mégalodons sont parvenus à subsister sur notre planète presque 70 fois plus longtemps que les humains n'ont vécu. Ils ont parcouru les océans pendant environ 20 millions d'années, et ils vivaient de pratiquement partout, sauf près des pôles. Les scientifiques ont découvert les fossiles les plus septentrionaux au large du Danemark, et les plus méridionaux, jusqu'en Nouvelle-Zélande. La raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de dents de mégalodons en Antarctique est probablement qu'ils se sont seulement adaptés aux eaux tropicales et subtropicales. Les plus jeunes préféraient rester près du rivage, tandis que les adultes pleinement développés préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient facilement se déplacer en haute mer également. Lorsque notre planète a traversé une période globale de refroidissement et de sécheresse et que les mers ont commencé à geler, il y a environ 3,6 millions d'années, il y avait de moins en moins de place pour que le Meg puisse prospérer. Nombre de ses proies, comme les petites baleines, les phoques et les tortues de mer, ont disparu ou migré vers des eaux qui étaient trop froides pour lui. Et dans le même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les petits requins prédateurs, le grand requin blanc et les baleines, n'a fait qu'augmenter. Ce bouleversement de la chaîne alimentaire aurait été encore plus dangereux pour le Meg que le refroidissement des eaux. Nous avons l'habitude de ne les voir à l'écran que comme des monstres sans cœur, mais ces énormes requins étaient en réalité des pères de famille attentionnés. Les scientifiques ont découvert plusieurs zones de reproduction de mégalodons en Floride, dans le Maryland, au Panama et au large de l'Espagne. Il semble qu'ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Après quoi les petits mégalodons demeuraient avec les adultes pour les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se défendre contre les prédateurs. Le puissant Meg possédait 276 dents dans sa bouche, réparties en 5 rangées. Tout comme les autres requins, il était prompt à remplacer ses dents usées ou perdues. Ces 4 ou 5 rangées de dents agissaient essentiellement comme un tapis roulant, capable de remplacer progressivement les dents endommagées. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement vu pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Bien que le grand requin blanc soit souvent mentionné comme le plus proche parent de notre Meg, il serait en fait de lointains cousins. Les ancêtres de l'actuel grand requin blanc ont existé en même temps que le mégalodon. Mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et étaient même rivaux. Le grand requin blanc ne remporterait jamais un combat face au mégalodon. Mais c'était un meilleur chasseur, tirant parti de sa taille réduite et de son agilité, pour se saisir rapidement des proies du géant. Cela ne laissait que les baleines et les plus gros poissons pour le Meg. Mais ces réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers de nouvelles eaux plus fraîches. Plutôt qu'un grand requin blanc, le mégalodon s'apparente plus à un requin bulldog moderne. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate, et d'immenses nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille. Nous parlons aussi du Meg comme d'un géant éteint, mais pouvons-nous être sûrs à 100% qu'il ne se cache pas quelque part alors que nous parlons ? Après tout, nous n'avons exploré que 5% de nos océans tout au plus.
La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Vous pourriez y plonger la totalité du mont Everest, et il vous resterait plus de 2 km avant d'atteindre la surface. Si un ou deux mégalodons avaient besoin d'un endroit où se cacher, ce lieu serait parfait. Ce ne serait cependant pas l'endroit le plus confortable où vivre, avec ses eaux froides et son obscurité totale. De plus, la pression y est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la surface. Donc, si un mégalodon se cachait vraiment là-bas, il aurait de sérieux problèmes avec ses dents, car le calcium se désagrège à une telle pression. Pour survivre ici, il devrait également apprendre à se repérer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il aurait soit dû se rendre bioluminescent, soit développer d'énormes yeux comme le calmar géant. Si le meg était resté fidèle à ses préférences alimentaires, il devrait manger des poissons plus petits. Et cela nous causerait quelques soucis, surtout pour ceux d'entre nous qui en raffolent. Et comme l'océan ne se refroidit guère ces jours-ci, les mégalodons en apprécieraient à la température et se reproduiraient plus rapidement que jamais. Ces géants poseraient alors de gros problèmes pour les navires de fret et les bateaux de croisière. Si vous êtes maintenant terrifié à l'idée de rencontrer un mégalodon, détendez-vous. La plupart des scientifiques ne pensent pas que ce soit possible, en raison de la taille de notre protagoniste. La plupart des proies que les mégalodons émettent consommer vivent à présent dans les zones océaniques peu profondes et non dans les abysses. Le meg aurait donc besoin de remonter pour se nourrir de temps en temps, et il est plutôt difficile de rater une créature aussi grande. Pour nous, ce sont toutes deux d'immenses créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais réellement coexisté. Les dinosaures ont probablement disparu il y a environ 66 millions d'années. Et les mégalodons, quant à eux, semblent être apparus un peu plus tard. L'une des bases de la fondation SCP se trouve quelque part au fond de l'océan Atlantique. Cet endroit top secret est idéal pour sécuriser, contenir et protéger l'humanité de créatures et objets bizarres, terribles et dangereux. Chaque matin, le personnel ayant un accès de haut niveau vérifie tous les êtres mystérieux gardés dans des cages. SCP-087 est une pièce avec un escalier sombre menant à l'obscurité totale. L'objet lui-même est un visage pâle, sans pupilles et sans nez. Il n'a pas encore été étudié, mais représente un niveau de danger moyen. L'objet SCP-337 est une masse de cheveux humains ordinaires pesant 59 kg. Elle est probablement intelligente, peut se déplacer dans n'importe quelle direction et contrôler chacun de ses cheveux. Elle attire toutes les mèches de cheveux à proximité pour augmenter sa masse. On ignore quelle taille l'objet pourrait atteindre avec une réserve illimitée de cheveux. Elle représente aussi un niveau de danger moyen. L'objet SCP-432 est un petit casier avec un énorme réseau de tunnels et de labyrinthes complexes à l'intérieur. L'objet est sûr, mais inexploré. L'objet SCP-682 est un reptile colossal de la taille d'un bus qui peut transformer son corps. Il est pratiquement invulnérable, peut se régénérer, résister à tous les dommages et s'adapter à tous les dangers. Il est intelligent et n'aime pas les gens. L'objet est extrêmement dangereux et encore inexploré. Stop! Attends une seconde, où est l'objet SCP-682? Sa cellule est vide. Oh non, il s'est échappé! Vite, déclenche l'alarme! L'énorme reptile indestructible se cache quelque part dans les eaux de l'océan Atlantique. Il s'est doté de nageoires et de branchies pour être à l'aise sous l'eau. Il se dirige vers le continent dans un seul but, profiter de sa liberté et effrayer les gens. 10 sous-marins et 20 croiseurs commencent à patrouiller la zone en utilisant des technologies d'écolocation de haute précision. Le reptile n'a pas pu aller bien loin. Un signal apparaît sur l'un des radars. Un objet énorme flotte vers le navire à grande vitesse. Mais ce n'est pas SCP-682. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est le MEG, diminutif du mégalodon, un ancien requin géant. Les MEG avaient généralement la taille d'un wagon de train. Mais ce requin-là est énorme, de la taille d'un avion de ligne Boeing. Des navires et des sous-marins ont perturbé ce monstre antique. Il s'approche d'un des croiseurs et perce la coque. Le bateau coule rapidement. À ce moment-là, un autre point apparaît sur le radar. Il s'agit cette fois de SCP-682. Le reptile nage rapidement vers le requin. Il s'observe pendant quelques secondes. SCP-682 est beaucoup plus petit que le mégalodon. Mais il est intelligent et a la capacité de se régénérer et de transformer son corps. En théorie, SCP-682 peut facilement gagner.
La première raison à cela est qu'il est plus rapide que le mégalodon. Le requin nage plutôt lentement à cause de sa taille et de son poids. Il manque d'agilité. Le reptile peut se faire pousser plusieurs nageoires et se déplacer 4 fois plus vite que le meg. Autre raison, le meg n'a que 2 yeux. Il ne peut rien voir derrière lui. SCP-682, quant à lui, peut faire apparaître plusieurs yeux supplémentaires sur n'importe quelle partie de son corps s'il le souhaite. Par ailleurs, les membres du mégalodon sont des nageoires et une grande queue. Il ne les utilise que pour nager. SCP-682 peut avoir jusqu'à 10 membres. Il peut s'agir de pattes avec des griffes ou de tentacules. Il peut faire pousser des bras avec des pointes acérées ou des crêtes en os. Il peut attaquer ou se défendre avec eux, saisir des objets ou les détruire. Mais il y a une chose qui peut aider à vaincre le reptile, les mâchoires. Le mégalodon possède environ 300 grandes dents pointues. Chacune d'entre elles est de la taille d'une paume humaine. Mais SCP-682 peut faire pousser 1 millier de petites dents, comme celles d'un piranha ou d'un crocodile. En fait, le reptile peut faire pousser n'importe quoi, mais il ne peut pas augmenter sa force. La puissance de la mâchoire du mégalodon est bien plus grande. Elle peut facilement mordre à travers la coque métallique du vaisseau ou saisir fermement SCP-682. Le seul problème est que le reptile peut se remettre de tous les dégâts causés par le requin. De plus, il est trop rapide et peut rapidement échapper à la gueule pleine de dents du meg. Les chances de réussite du requin sont minimes. SCP-682 a déjà calculé toutes les faiblesses de son ennemi. Et maintenant, un spectacle épique commence. Les deux monstres nagent l'un vers l'autre. Le mégalodon ouvre sa gueule pour attraper la bête, mais le reptile l'esquive adroitement. Le requin pousse l'ennemi avec sa queue géante. La force de l'impact est égale à celle d'un immeuble de 5 étages qui tombe sur le sol. SCP-682 est propulsé sur le côté et perd connaissance. Mais après quelques instants, il rouvre les yeux. La créature se rétablit en 3 secondes. Des crêtes acérées comme des rasoirs poussent maintenant sur ses pattes. SCP-682 peut facilement gagner avec ses membres. Il nage vers le requin, mais à ce moment-là, plusieurs filets solides tombent sur le reptile. Les humains sont intervenus. Le reptile coupe les filets, tandis que le requin géant ouvre sa gueule et mord les crêtes de SCP-682. Puis, il attrape le reptile dans ses mâchoires. Dans la gueule du requin, SCP-682 se régénère complètement et tente de s'échapper. Le meg recrache son ennemi. Le reptile fait pousser de grandes masses d'os sur ses pattes. Il va les utiliser comme des marteaux. Mais la peau épaisse du requin lui offre une bonne protection, de sorte que ses membres améliorés sont inutiles. Le requin ne sent rien. Il se tortille et essaie d'attraper SCP-682 dans ses mâchoires une fois de plus. Mais le reptile s'éloigne rapidement à la nage. SCP-682 réalise qu'il ne pourra pas vaincre le meg en combat ouvert. Alors il rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un petit saumon. Le requin perd de vue son ennemi. À ce moment-là, SCP-682 nage dans la gueule de son adversaire et entre dans son estomac. Le requin commence à paniquer, à s'agiter et à tourner sur lui-même. Quelque chose se passe à l'intérieur de son corps. Puis, le mégalodon recrache SCP-682 et coule lentement au fond de la mer. Il est vaincu. SCP-682 a gagné. C'était couru d'avance. Les gens jettent des filets sur SCP-682, mais ils les découpent en petits brins. Ils grimpent sur l'un des navires et le brisent. Les gens s'enfuient et sautent dans l'eau. SCP-682 frappe le pont du navire. Le monstre veut passer au bateau suivant, mais remarque plusieurs grandes nageoires dans l'eau. Quelques points apparaissent sur le radar. Il s'agit maintenant de 5 mégalodons. Ils arrivent pour venger leur ami. SCP-682 saute à nouveau dans l'eau. Les requins l'entourent de tous les côtés. Ils essaient de l'attraper à tour de rôle. Le reptile parvient à esquiver le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième requin l'attrape enfin. SCP-682 se recouvre d'écailles de pierre. Le cinquième meg mord le reptile de l'autre côté. Mais SCP-682 ne sent pas la morsure. Sa peau est assez solide pour résister aux dents des requins. Mais il décide tout de même de changer de stratégie. Le monstre se fait tout petit et plat pour se glisser hors des mâchoires des mégalodons. Ensuite, il fait pousser une carapace dure et se cache à l'intérieur comme une tortue. Les requins ne peuvent pas ronger le bouclier. Ils lancent SCP-682 dans différentes directions comme une balle.
Des épines pointues commencent à pousser de la carapace. Elles grattent le museau des requins qui ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, un bathyscaphe rond descend dans l'eau. Il s'approche du reptile caché et la porte s'ouvre. L'eau entre à l'intérieur en même temps que le monstre. SCP-682 ne peut aller nulle part. Il est à l'intérieur d'une chambre en acier au carbone très résistant. Il essaie de s'échapper, mais c'est inutile. Les requins ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent se venger. L'un d'eux sectionne le câble du bathyscaphe qui coule au fond de la mer et heurte un récif. Les requins brisent le bathyscaphe et SCP-682 parvient à en sortir. Les mégalodons attaquent le reptile, mais il utilise ses pointes acérées pour les faire fuir. Puis, SCP-682 devient enragé. Les requins nagent loin de lui. Le monstre a encore gagné. À ce moment-là, un puissant tremblement de terre se produit. Le fond de la mer se fissure et un tentacule géant sort d'une énorme crevasse. Il semble que SCP-682 est un nouvel adversaire, et il s'agit du Kraken. Le reptile est sur le point de vaincre cet autre monstre. Mais cette histoire est pour une autre vidéo.